Frères et sœurs, Shalom. En ce troisième dimanche de Pâques, l'Évangile nous parle de la pêche miraculeuse sur le lac de Tibériade. Cet Évangile est très riche en enseignements, si bien que le décortiquer mot par mot ne suffirait pas à l'épuiser. Cependant, le passage qui pourrait constituer une clé de lecture de l'ensemble des textes de ce dimanche est le verset 6 où il est dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ». Le message principal que délivre ce verset est l'obéissance à la volonté de Dieu et son fruit. En effet, l'Évangile présente Pierre et les autres apôtres qui décident spontanément d'aller pêcher. Cependant, bien qu'ayant travaillé toute la nuit, ils n'attrapent rien. Et c'est au matin que le Seigneur ressuscité les rencontre et les adresse la recommandation qui va changer le désespoir d'une nuit de travail vaine en joie indescriptible. Ainsi, devant nos plans A, qui peuvent être des plans d'avenir, des plans de carrière, des plans familiaux, le Seigneur a toujours un plan B qui surpasse nos attentes, à condition de lui faire confiance et d'obéir à sa volonté. En effet, Pierre et ses compagnons ne voulaient sûrement pas une grande quantité de poissons, peut-être assez pour eux et pour les autres apôtres. Cependant, leur confiance et leur obéissance ont dépassé leur attente et leur a comblé au-delà de leur espérance. On retrouve encore l'obéissance à Dieu et son fruit chez Pierre et les autres apôtres dans la première lecture et chez Jésus lui-même dans la deuxième. En effet, en choisissant d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Pierre et ses compagnons ont renoncé à leur vie et à leur sécurité pour continuer à annoncer Jésus ressuscité, gagnant ainsi la dignité de s'offrir à Dieu. En outre, Jésus, à travers son sacrifice sur la croix par obéissance au Père, est devenu digne de recevoir tout honneur, toute gloire et toute bénédiction. Ainsi, l'obéissance à Dieu change le deuil de nos déceptions, découragement et désespoir en danse de joie et d'espérance. Par ailleurs, il est facile de parler d'obéissance à la volonté de Dieu, mais cela est bien plus facile à dire qu'à faire. En effet, en tant qu'humains, nous avons ce désir parfois malsain de tout contrôler et de tout planifier selon nos objectifs, nos plans ou ambitions personnelles. Cela est le propre de tout humain. Cependant, nous, chrétiens, nous sommes appelés à dépasser cette humanité et à la confier pleinement à Dieu avec courage, confiance, afin qu'il prenne le contrôle de notre vie. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce d'un saint lâcher-prise vis-à-vis de nos désirs et ambitions humaines afin d'obéir à sa volonté et la laisser s'accomplir en nous.